Lorsqu'ils ne sont pas en train de prier, les moines accueillent parfois des gens pour prendre un thé ou un verre de cha-cha, une eau de vie géorgienne. Le monastère de Lomissa a été bâti il y a plus de 1000 ans. Situé à 2300 mètres d'altitude, c'est le plus haut monastère habité de la Géorgie. En hiver, les moines qui y vivent sont complètement isolés. La seule façon de les approvisionner en nourriture, c'est de faire une randonnée de plus de 5 heures en ski ou en raquette. Mais pourquoi construire des lieux de culte aussi difficiles d'accès? Pour être plus près du ciel et donc de Dieu. Irakli est un guide de montagne de la région. J'ai eu la chance de le rencontrer et de participer avec lui à la rencontre avec les moines. S'informe de leur bien-être, à savoir si tout le monde a tout ce qu'il faut dans le monastère. Si, par exemple, il manque de nourriture ou qu'ils ont besoin d'un objet en particulier, Irakli fait la montée jusqu'au monastère avec ses skis ou en raquette et s'assure que tout le monde a tout ce qu'il faut en haut. La distance entre ici et l'église de Lomissa est de 2,5 km. 2 ou 3,5 km. Et à l'église de Lomissa, il y a toujours des moines présents, à l'année longue, y compris l'hiver. Disons que je viens dans le coin de 3 à 5 fois par hiver. Ce secteur ici, on n'y a accès que par la force de ses mollets. Pas question de voiture, pas question de remonte-pente ou d'hélicoptère. Je suis toujours content de les revoir. Je suis toujours content de revoir les moines de l'église de Lomissa. Je suis content de retrouver l'endroit et de leur rendre la vie un peu moins rude. Les moines sont très accueillants avec les visiteurs. Peu importe vos croyances ou d'où vous venez, c'est un endroit de rêve. À chaque année, pendant l'été, il y a 50 000 personnes qui viennent ici faire un pèlerinage pour se rendre jusqu'au monastère de Lomissa. Ils sont 50 000 à se suivre pendant 3 km pour se rendre jusqu'au monastère. Ils font des supras à la fin de leur montée vers le monastère. Tout le monde se réunit ici avec de la bouffe, avec du bon vin, et tout le monde fête. C'est un peu comme un grand festival. Kamarchos. Ça m'émeut beaucoup ce qui se passe présentement. C'est rare qu'on peut avoir la chance de faire l'expérience de quelque chose d'aussi unique. En Géorgie, ce que je m'aperçois présentement, c'est que la spiritualité est très importante, la religion aussi, mais personne force personne à croire en ce qu'ils veulent. Vive le Québec! Vive la Géorgie! Alors je t'amène maintenant, après être descendu de la montagne, dans une cave de vin. Yagoswine, qui est relativement connu en Géorgie. Et ça, c'est pour pas te laisser partir sans avoir goûté du vin qui existe en Géorgie depuis plus de 8000 ans. 8000 ans. 8000 ans de tradition vinicole en Géorgie. Kamarjoba. Wow. Kamarjoba, Yago. Nice to meet you. Très heureux. Venez par ici. Alors voici notre cellier à vin traditionnel. En géorgien, on appelle ces celliers marani. Comme vous voyez, on fabrique le vin à la façon ancestrale dans des jarres d'argile. Mais plus important que les jarres d'argile, c'est la technologie que nous utilisons pour la vinification. Cette méthode est inscrite à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On peut dire que c'est la toute première méthode employée pour fabriquer le vin.
D'abord, les jarres, qu'on appelle kevevri, sont faites avec l'argile locale. La Géorgie est un très petit pays, mais on ne compte pas moins de 525 cépages et de kevevri différents. Ce qui fait toute la différence des vins de Géorgie, ce sont les kevevri. Par exemple, pour faire le vin blanc, on pressure le raisin pour séparer le jus de la peau. En vinification traditionnelle géorgienne, on foule au pied la peau, les pépins et le rafle, et ça donne ce que les anciens appellent le mou, qui est mis à fermenter dans les kevevri à même le sol. Est-ce qu'il y a beaucoup de vignobles dans la région? La production de vins artisanaux a connu beaucoup de problèmes pendant des années, mais depuis environ 10 ans, il y a une renaissance et on recommence à embouteiller et à vendre. C'est vraiment une nouvelle tendance en Géorgie de toute cette économie autour du vin. Parce que avant, comme le dit Iago, c'était vraiment de la production quantitative pendant l'Union soviétique et les Géorgiens n'en buvaient pas parce que c'était pas un vin vraiment très très bon. Il était exporté surtout dans les autres pays de l'Union soviétique. Si vous me demandez mes qualifications, je ne suis pas un viticulteur patenté et je n'ai pas les connaissances scientifiques. Ce que je connais, je l'ai appris de mes parents et de mes grands-parents.